Bonjour très chers amis, le week-end est là et comme tous les week-ends, un temps pour l'Ukraine. Une semaine encore dense. Euh, Commençons par l'Ukraine elle-même et les victimes et les dégâts. Toujours la même chose. Les Russes visent essentiellement les infrastructures civiles, que ce soit toujours tout ce qui est énergétique, y compris des hôpitaux. Hier à Kiev, du moins dans cette nuit, hier soir ou dans la nuit, à Kiev, une maternité a encore été victime d'un shahed. La Russie qui fait croire qu'elle est prête à signer la paix alors qu'elle continue et intensifie ses attaques massives tous les soirs, notamment sur Kiev, la capitale, mais toujours sur Tchernivtsi, Soumy, Kharkiv, Kherson, Odessa. Bien évidemment, Trump, ben, lui, est content. Il vient de créer son fameux cercle de milliardaires. Pourquoi je l'appelle ainsi? Parce que pour pouvoir entrer dans son cercle de paix, son machin de la paix, il faut payer 1 milliard d'entrées par pays. Il a même invité Poutine à y rentrer. Donc, ça montre bien le personnage. J'arrête d'en parler parce que vous savez très bien ce que j'en pense. C'est un personnage aussi machiavélique et aussi vil que ne l'est son grand ami Poutine. Par contre, on nous parle donc de signer la paix. Signer la paix, est-ce qu'on peut y croire? Moi, j'y crois encore très difficilement. On a beau dire que oui, 90% du traité de paix est accepté par l'Ukraine. Qu'en est-il de la Russie? Pour la Russie, la paix ne sera signée que si l'Ukraine renonce au Donbass. Donc, comment peut-on demander à un pays de renoncer à une part de lui-même? C'est comme arracher un bout de son âme. Et ce que j'ai par contre énormément apprécié, le discours à Davos du président Zelensky. Ce discours qui a sonné tellement vrai, qui venait du cœur, qui était tellement réaliste sur la situation et notamment sur la situation de l'Europe dans le conflit. Bien évidemment, quand on n'est pas à la table des discussions, c'est qu'on en est au menu. Et c'est ce qui se passe à Dubaï, Dubaï ou Abu Dhabi, je ne sais plus, ce week-end. Voilà, c'est affligeant. L'Europe a voulu montrer ses muscles à Trump. Bon, ça a été des petits muscles, mais bon, ça a apparemment suffi. L'Europe qui toujours temporise, prend le temps. Notre grand machin européen fonctionnerait mieux si les décisions étaient prises à la majorité et non pas à l'unanimité, déjà, et d'une. Ensuite, ça traîne de trop. Il y a des pays moteurs, heureusement qu'il y en a. Il y a bien évidemment l'Allemagne, les pays comme la Finlande, l'Estonie, la Lituanie, les pays baltes en fait, et la Pologne, la France bien évidemment. Alors, bon, souhaitons que ces pays fassent bouger réellement les choses en Europe, mais quoi qu'il en soit, le discours du président Zelensky a été cinglant
et a été, mais d'une vérité, absolue. Et ça fait mal parce que, nous sommes nombreux en Europe, nombreux citoyens à vouloir la paix en Ukraine, mais pas à n'importe quel prix, bien évidemment. Et voir que nous sommes toujours derrière les États-Unis, que nous sommes toujours derrière les autres pour pouvoir avancer et bouger, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on se rend compte que l'Europe, est vraiment une quantité négligeable pour, Trump, pour Poutine, alors pas pour l'Ukraine, mais elle, subit l'horloge, de Trump, de l'horloge de Poutine. Heu, voilà, elle montre qu'elle veut faire la paix et les Ukrainiens ont une chance d'avoir un tel président qui est opiniâtre, qui ne lâche rien, qui a une ténacité et hem et voilà, donc lui aussi, tout comme ses soldats, il est marqué par le temps, par, l'usure de cette guerre. Il n'est qu'à voir son visage comme le visage des soldats sur le terrain, mais même le visage des Ukrainiens. Ils sont fatigués, ils sont las et il serait quand même temps, que, nous bougions pour permettre cette paix, une paix juste. Et moi, je mets beaucoup d'espoir aussi en Boudanov qui, lui, sait se faire respecter et est quand même craint par, les États-Unis parce que et bien évidemment la Russie, parce qu'il a montré de quoi il est capable et je pense que cet homme fort, est vraiment à sa place à côté de Zelensky et Zelensky a fait un excellent choix de le mettre, donc responsable de son cabinet, chef de son cabinet, son véritable bras droit et j'espère qu'il fera rapidement la différence pour que la paix soit signée en Ukraine. Slava Ukraini, Heroyam, Slava Nazi, Slava, Ukraini, Ukraini Ponaduse.